3h17 du matin. Dans l'obscurité épaisse du détroit d'Ormuz, un pétrolier commercial américain progressait silencieusement sur cette voie d'eau vitale, ignorant ce qui se tramait sur les côtes. Puis, en quelques secondes, des dizaines de signatures thermiques jaillirent du rivage comme une meute de loups fondant sur une proie isolée. L'Iran venait de déclencher une attaque surprise, coordonnée depuis plusieurs directions. Moins de 90 secondes plus tard, les forces américaines activaient leur protocole d'urgence, plongeant l'ensemble du théâtre d'opération dans un chaos que Téhéran n'avait certainement pas anticipé à cette intensité. Et ce n'était là que les premières secondes d'une nuit qui allait tout changer. 3h19. La première vague d'attaques iraniennes se déployait. Une flottille de vedettes rapides de classe Zolfakhar quitta des bases côtières camouflées situées près de l'île de Tachim, accélérant au-delà de 50 nœuds. Ces embarcations à grande vitesse se fragmentèrent en petits groupes tactiques, resserrant l'étau depuis plusieurs axes simultanément pour encercler les pétroliers commerciaux vulnérables. Un destroyer américain de classe Harley Burke, version vol 3, en mission de patrouille et de surveillance dans le golfe d'Oman, détecta immédiatement une anomalie. Le radar avancé antenne réseau à balayage électronique de type Alpha Sierra Papa Yankee 6 Victor imperça l'intense interférence de surface, isolant les faibles signatures des embarcations iraniennes parmi le trafic civil environnant. Dès la détection initiale, le centre d'information de combat du destroyer bascula au niveau d'alerte maximum, activant le système de combat Aegis, version de référence 10, pour assurer le suivi automatique de la menace de surface. Au-dessus, un avion de patrouille maritime Boeing, Papa 8 Alpha Poséidon, servait d'œil souverain sur l'ensemble du théâtre. Son radar de recherche de surface multimission Alpha Sierra Papa Papa 10 générait en temps réel une image tactique commune, suivant les mouvements macroscopiques des forces iraniennes déployées et transmettant de manière sécurisée les données de télémétrie aux réseaux alliés. 3h23. La situation s'aggravait à mesure que les vedettes Zolfakhar réduisaient la distance jusqu'à un niveau dangereux pour les pétroliers commerciaux. Tirant parti de leur vitesse extrême, les équipages iraniens exécutèrent une manœuvre tactique soigneusement préparée. Ils déposèrent discrètement des mines intelligentes directement dans le couloir de navigation actif. Si ces mines avaient explosé, leur puissance destructrice aurait suffi à percer la double coque des supertankers, provoquant des incendies et des explosions catastrophiques, tout en bloquant définitivement ce couloir maritime vital. Face à cette menace asymétrique, le destroyer de classe Harley Burke vol 3 fut contraint de sacrifier sa liberté de frappe offensive, effectuant de puissantes manœuvres pour positionner sa coque de 9000 tonnes comme un bouclier physique entre les vedettes et le pétrolier. Cependant, le nombre considérable des groupes Zolfakhar et leurs approches sur axes multiples commencèrent à saturer le radar Alpha Sierra Papa Yankee 6, forçant le système Aegis à consacrer une puissance de traitement massive au suivi des cibles défensives au détriment des offensives. Pour briser cette impasse tactique, un hélicoptère d'attaque maritime Sikorsky, Mike Hotel 60 Romeo Seahawk, décolla du pont d'envol du destroyer. Opérant avec son radar multimode avancé Alpha Alpha Papa Sierra 147, le Seahawk vola bas sur les vagues pour éviter les menaces côtières potentielles. L'équipage cartographia immédiatement les coordonnées précises des mines fraîchement déposées, tout en établissant une ligne de suivi, cible haute résolution et continue contre la flotte de surface agressive. Le Seahawk se transforma instantanément en plateforme prédatrice, initiant une réponse cinétique. Le copilote mitrailleur verrouilla les cibles de tête, lançant une salve de missiles Alpha Golf, Mike, 1-4 Hellfire et de missiles à guidage laser Alpha, Papa, Kilo, Whiskey, Sierra de BAE System. Les deux vedettes de tête du convoi Zolfakhar furent détruites en quelques secondes dans de spectaculaires explosions secondaires alimentées par leur carburant. Malgré ces pertes sévères, les groupes restants s'adaptèrent avec agilité, effectuant des manœuvres évasives à haute vitesse, déployant des écrans de fumée
et exploitant le trafic civil pour masquer leur signature thermique, tandis qu'ils poursuivaient leur incursion périlleuse au cœur du convoi. 3h34. Le corps des gardiens de la révolution islamique activa le système de guerre électronique côtier Alpha, Bravo, Alpha, Zulu, Alpha, Mike, un système lourd de brouillage et de radars passifs monté sur camion, conçu avec une expertise russe. Ce système inonda le champ de bataille de contre-mesures radiofréquences à haute puissance, saturant le radar Alpha, Sierra, Papa, Yankee, 6, Victor, 1 du destroyer, et provoquant des perturbations dans le réseau de données tactiques Lima, India, November, Kilo, 1-6. Simultanément, à l'abri de ce chaos électromagnétique, l'Iran déploya discrètement la phase suivante de sa stratégie asymétrique. Un escadron de mini-sous-marins de classe Gadir dans les fosses profondes du détroit. Percevant ces graves perturbations, l'équipe de commandement coordonna immédiatement ses actifs multimissions. Haut dans le ciel, au milieu d'un brouillard électronique chaotique, le Boeing Papa 8 Alpha Poséidon utilisa ses mesures avancées de soutien électronique pour isoler les signaux critiques, tandis que ses capteurs multimissions maintenaient une visibilité opérationnelle complète. En scrutant la périphérie, le processeur acoustique du Papa 8 Alpha détecta de subtiles anomalies sous-marines, identifiant des signatures acoustiques révélant la présence de véhicules submersibles. L'équipe de commandement soupçonna immédiatement le déploiement de plusieurs sous-marins iraniens. Le Seahawk Mike Hotel 6, 0, Romeo, fut immédiatement manœuvré vers les coordonnées les plus probables. Travaillant en coordination parfaite avec le Papa 8 Alpha, le Seahawk largua un grand nombre de bouées acoustiques Alpha Sierra, Sierra Québec 5, 3, Golf, dans les eaux sombres. Le système sonar confirma immédiatement la présence d'un mini-sous-marin iranien de classe Gadir, un bâtiment diesel électrique spécifiquement conçu pour les opérations d'embuscade en eau peu profonde. Pendant que le Seahawk marquait méticuleusement la position du sous-marin, l'équipage surveillait simultanément en temps réel les champs sonars intelligents non encore déclenchés sur leurs moniteurs tactiques, s'assurant que les coordonnées étaient enregistrées pour que les unités de contre-mesure puissent intervenir après l'engagement. Avec un verrouillage acoustique sécurisé établi, le Seahawk passa de la recherche à l'attaque, lançant une torpille légère Mark 5-4. Sa tête sonare active se verrouilla sur la coque du sous-marin de classe Gadir et en un instant, une profonde explosion sous-marine à haute pression émergea des fonds, vaporisant le bâtiment ennemi. Réalisant que leur avantage de furtivité avait été totalement brisé, les sous-marins Gadir restants abandonnèrent leur approche, plongèrent en urgence et se replièrent vers les eaux sécurisées de l'Iran. À ce stade, pour prévenir toute nouvelle escalade et renforcer le périmètre de défense extérieure, un chasseur furtif Lockheed Martin Foxtrot 35 Charlie Lightning II, décollé d'un groupe aéronaval à proximité, arriva sur zone, étendant la portée de surveillance de la coalition grâce à son réseau de capteurs furtifs. 3h45. Les tensions tactiques s'intensifièrent lorsque les vedettes rapides Zolfakar restantes esquivèrent habilement le périmètre défensif initial. Profitant de la topographie du détroit, elles s'avancèrent plus profondément dans la formation commerciale, créant une menace asymétrique continue et immédiate pour les pétroliers civils en surface. En réponse, le Foxtrot 35 Charlie Lightning II bascula immédiatement de la surveillance passive au mode d'attaque directe. Utilisant son architecture d'intégration de capteurs avancés et le système d'ouverture dispersive électro-optique, Alpha Québec 3.7, un réseau de capteurs infrarouges sphériques à 360 degrés, le Foxtrot 3.5 Charlie perça rapidement la fumée résiduelle et les interférences radars. Le système d'ouverture distribué suivit et classa automatiquement toutes les cibles de surface, permettant aux pilotes de verrouiller rapidement les objectifs et de neutraliser les vedettes Zolfakar en mouvement avec une salve de missiles guidés multimode Alpha Golf Mike 179 Juliette, perturbant la coordination de l'attaque de surface. Au même moment,
l'Iran escalada le conflit en lançant un grand nombre de drones kamikazes Shahed 136 depuis des lanceurs mobiles sur la côte iranienne. Ces engins volèrent à très basse altitude, créant un effet de saturation sévère qui surchargea le processeur radar numérique Alpha Sierra Papa Yankee 6 du destroyer. Au milieu du chaos, le Boeing Papa 8 Alpha Poséidon maintint son rôle de contrôleur de combat aérien principal de la flotte. Il continua à construire une image de combat unifiée, suivant les trajectoires basses des armes entrantes et identifiant avec précision les points de lancement côtiers du nouveau essaim de drones. À ce moment précisément critique, un avion de guerre électronique Echo Alpha 1-8 Golf Growler, contrôlé depuis un porte-avions à proximité, entra dans l'espace de combat pour assurer la protection électronique de la prise de décision. Il initia son système de brouillage en utilisant les récepteurs tactiques Alpha Alpha Lima, Québec 2-1-8, montés sur ses saumons d'ailes, et deux brouilleurs tactiques Alpha Alpha Lima, Québec 9-9, pour déployer des contre-mesures radiofréquences localisées à haute intensité. L'attaque électronique perturba immédiatement les liaisons de contrôle et de guidage de l'essaim de Shahed 136, provoquant la désynchronisation de dizaines de drones suicides qui rompirent leur formation et s'écrasèrent inutilement dans la mer. Au milieu de ce chaos électronique et cinétique intense, le Seahawk Mike Hotel 6, 0 Romeo, poursuivit ses boucles continues à basse altitude autour du périmètre des pétroliers commerciaux, agissant comme un nœud de désignation d'objectifs avancés crucial. Le Seahawk utilisa ses liaisons de données sécurisées pour transmettre directement des données brutes de télémétrie de surface aux destroyers de classe Harley-Burke et aux chasseurs Foxtrot 3-5 Charlie, permettant aux forces de la coalition de resynchroniser leur système de combat. Pendant un bref instant, les forces américaines semblèrent avoir rétabli un contrôle ferme sur cette situation explosive. 3h57. Ce contrôle américain fut violemment brisé lorsque le corps des gardiens de la révolution islamique déploya son piège tactique ultime. Le long de la côte, l'Iran activa l'ensemble de son réseau radar de défense aérienne stratégique. Simultanément, le système Alpha, Bravo, Alpha Zulu, Alpha Mike poussa sa puissance d'émission au maximum, utilisant la technologie de mémoire numérique radiofréquence pour créer des milliers de cibles fantômes. Cette tromperie numérique était délibérément calculée pour attirer et piéger les meilleurs chasseurs de la coalition dans une zone cible côtière mortelle. Sans avertissement, le Foxtrot 3-5 Charlie Lightning II fut simultanément verrouillé par les radars longue portée des systèmes Sierra 300 Papa Mike Uniforme 2 et des systèmes associés. Dans le cockpit, l'environnement acoustique explosa en un concert d'avertissements de missiles en approche. Le Foxtrot 3-5 Charlie fut contraint d'effectuer des virages serrés à des facteurs de charge extrêmement élevés et de déployer des leurres thermiques pour briser les chaînes de suivi mortelles. Alors que la guerre électronique s'intensifiait, les liaisons de données tactiques de la coalition se dégradèrent sévèrement, plongeant l'Alliance dans un état de déconnexion numérique localisé. Isolé de l'image d'ensemble, le pilote du Foxtrot 3-5 Charlie activa le système de guerre électronique air-air en coordination avec le destroyer de classe Harley-Burke, faisant tout son possible pour localiser avec précision les points de brouillage insaisissables. Cependant, le prix payé pour cette distraction tactique fut presque catastrophique. Un petit groupe de drones suicides restants pénétra les couloirs de défense aérienne extérieure. Ils réduisirent rapidement la distance, se verrouillant sur les dangereux pétroliers commerciaux. Avec les défenses percées et les menaces tapies à l'intérieur, l'ensemble du convoi faisait face à une destruction catastrophique. On peut se demander ce que l'on ressentirait à bord de ces pétroliers, à savoir que des systèmes d'armes autonomes et des équipages humains à bout de nerfs sont les seuls remparts entre soi et l'abîme. 4h08. La bataille atteignit son point critique. Les appareils Echo Alpha 1-8 Golf Growler changèrent de rôle, lançant des missiles Alpha Golf Mike 88 ARM sous leurs ailes pour isoler les émetteurs électromagnétiques iraniens. Les missiles foncèrent à vitesse destructrice, détruisant les émetteurs mobiles clés le long de la côte et désactivant complètement le réseau de brouillage ennemi.
le destroyer de classe Harley-Burke Vol 3 émergea immédiatement de la saturation numérique et de l'aveuglement. Son radar avancé Sierra Papa Yankee 6 rétablit une trajectoire de suivi tactique claire, balayant l'espace de combat avec une haute résolution. Alors que les liaisons de données se resynchronisaient, le système de défense rapproché Mark 15 Phalanx du bâtiment bascula en mode automatique. Les canons Gatling de 20 mm tirèrent 4500 coups par minute pour détruire à courte portée le groupe restant de Shahed 136. Simultanément, le Papa 8 Alpha Poséidon détecta que la majeure partie des données de contrôle des drones et des communications tactiques convergeaient vers un complexe souterrain fortifié situé près de Bandar Abbas. Après avoir rétabli la connexion, Lima India November Kilo 16, le Foxtrot 35 Charlie Lightning II revint à portée d'attaque depuis le sud-est. Il utilisa immédiatement son système d'ouverture distribué à 360 degrés pour percer la fumée résiduelle, larguant 2 bombes Golf, Bravo Uniforme 3-1, Victor 3, Bar Bravo Juliette Delta Alpha Mike sur cette installation de commandement secrète, provoquant une massive explosion secondaire qui effondra le complexe souterrain et créa d'intenses colonnes de feu jaillissant des bouches d'aération. Après la destruction de ce centre névralgique, les aéronefs déjà en vol perdirent toute capacité de coordination. Les vedettes Zolfakar battirent en retraite dans la panique et les sous-marins Gadir se turent. Les États-Unis avaient fermement rétabli une domination complète en mer, garantissant la sécurité du convoi commercial. Et si le Foxtrot 3-5 Charlie Lightning II n'avait pas réussi à briser les verrouillages radars à temps, ou si l'Iran n'avait pas engagé l'intégralité de son infrastructure de défense aérienne tactique à la chasse aux chasseurs furtifs, le complexe de commandement souterrain fortifié à 13 milliards près de Bandar Abbas serait peut-être resté intact, permettant au corps des gardiens de la révolution islamique de sceller définitivement le détroit. A l'inverse, si la marine américaine n'avait pas déployé l'Echo Alpha 1-8 Golf Growler pour tenir la ligne électronique et le Boeing Papa 8 Alpha Poséidon pour maintenir une surveillance continue multidomaine, le détroit d'Ormuz aurait pu facilement devenir un cimetière catastrophique pour les forces américaines. Mais la réalité a livré une leçon définitive sur les conflits modernes à haute intensité. Celui qui contrôle les capteurs et domine la vitesse de prise de décision commande toujours la victoire finale. Ce qui s'est joué cette nuit-là dans l'obscurité du détroit, c'est moins une bataille de missiles et de torpilles qu'une bataille d'informations, de nanosecondes et de sang-froid. Et dans ce type de guerre, la question qui reste ouverte est peut-être la plus difficile. Jusqu'où une puissance est-elle prête à aller pour maintenir ouverte une route commerciale dont dépend l'économie mondiale, et à quel moment le coût humain devient-il trop élevé pour être justifié ?